Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager des lectures inspirantes que j'ai déjà effectuées et d'autres à venir. Alors, là c'est mon mari qui a pris le relais. J'aimerais vous parler de Laurent Gounel, qui est une personne avec beaucoup d'empathie, de douceur, qui parle. Je vous invite à l'écouter sur YouTube, à écouter des entrevues qu'il a, parce que en plus d'être un écrivain euh, excellent, eh bien, nous partage des leçons de vie, des compréhensions, et c'est quelqu'un que j'admire et que j'aime beaucoup. Donc voilà ici le premier livre, Le jour où j'ai appris à vivre. Alors je commence à les lire tous. L'homme qui voulait être heureux, Dieu voyage toujours incognito, Les dieux voyagent toujours incognito. Ça je l'ai lu et il est dans la bibliothèque. Donc ce sont des livres pour rêver, pour réfléchir, qui nous partagent des compréhensions existentielles. Alors celui-ci, voilà la quatrième de couverture. C'est un gars qui se balade à San Francisco, et une diseuse de bonne aventure lui dit quelque chose en regardant les lignes de sa main, quelque chose qui va vraiment bouleverser sa vie, et tout le livre parle de cet éveil, de cette compréhension. Alors le deuxième livre que je vais lire bientôt, c'est toujours de lui, Intuition, je suppose, et là c'est une enquête, on est à New York cette fois-ci. Je vous montre, je me réjouis de lire. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, pour le moment, je suis branchée grâce à ma fille sur Virginie Grimaldi. Je l'adore, vraiment. Ces livres sont des livres qui vous mettent du baume au cœur. J'ai ri aux éclats. Alors, j'ai lu Les Possibles, j'ai lu Il nous restera ça, que ma fille m'a prêté parce qu'on en a moitié-moitié. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Et je pense que... Et le dernier, je suis en train de lire le dernier. Donc, c'est vraiment de belles histoires de vie. Et elle a vraiment, beaucoup d'humour. Il y en a que j'ai lu, Mamie, je vais te faire rire. Et c'est très vite lu, je l'ai lu en 1 heure quand on est parti en vacances dans la voiture. Et je lisais des petits passages à mon mari, on était pliés aux larmes. Et le dernier, plus sérieux, c'est une personne encore pour laquelle j'ai un profond respect, qui est une personne engagée. C'est Alexandra Orienco de Les Apprentis Sorciers, tout ce que l'on nous cache sur l'ARN messager, dans une grande maison d'édition, Albin Michel. Je ne suis pas complotiste, mais généticienne, l'une des plus renommées d'après certains. Dans ce livre, je vous dirai ce qu'est l'ARN messager, celui qui compose les vaccins anti-Covid, parce que vous avez le droit de savoir. Êtes-vous prêts? Lauréat du prestigieux prix Eisenhower aux États-Unis en 2013, Alexandra Orienco a dirigé plusieurs équipes de recherche en génétique à l'hôpital Trousseau, et puis à Necker en tant que directrice de recherche de l'INSERM. Elle a découvert l'implication de l'ARN dans diverses maladies génétiques de l'enfant et a révélé l'existence des ARN mitomir, je ne sais pas comment on prononce, moi je me dis mitomir, qui servent aux régulations fondamentales de la cellule. C'est passionnant. Elle explique
avec des mots faciles. J'ai compris, alors que je n'ai absolument pas un esprit scientifique. Et elle l'explique à l'aide d'analogies, même de recettes. Très simplement, c'est quelqu'un qui est vraiment exceptionnel et qui n'a pas hésité à mettre sa carrière en péril pour dire la vérité. Elle s'exprime en toute justesse et vérité. Je vous invite aussi à l'écouter sur YouTube. Voilà. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui de 2 synchronicités. La première, elle était très comique. Comme je l'ai écrite pour ne pas l'oublier, je vous invite à écrire les petits miracles de la vie, les petites synchronicités. On dit que c'est bizarre, c'est le hasard. Eh bien, vous allez voir. J'écoutais RRTL France, je le mets parfois sur le portable et en annexe sur la radio. Et c'était justement l'histoire de la chanson Paroles et paroles et paroles avec Alain Delon et Dalida. Et la jeunesse était en fait une chanson italienne et j'étais justement passée paroles et paroles et paroles et c'était la chanteuse, pas Dalida, mais j'oublie son prénom, parce que en parallèle, je parlementais par SMS avec mon époux. Et il m'envoie un SMS où il est écrit « Parole, parole, parole » de la part d'une personne qui n'a pas tenu parole, et il me mettait parole et parole, et en même temps, j'entendais la chanteuse. Alors là, c'est formidable. C'est des petits clins d'œil de l'univers, bien voilà, c'était des paroles, quoi. C'était pas vrai. Et j'ai trouvé que c'était une chouette synchronicité. Une autre, avec les cartes, j'en ai souvent. Je tire la carte ce matin, Athéna, du magnifique oracle de l'Olympe. Je vais vous en parler après. Et juste après, je tire de Lumineuse, l'Odyssée des signes, l'Olympe. Et dans les dessins que j'ai choisis, je choisis le casque. Et il se fait que ce casque, c'est celui d'Athéna. Capacité de discernement, protection personnelle, combat juste et noble, sagesse, réflexion, choix juste et sage, comme notre chercheuse Alexandra Orion-Caude. Donc voilà pourquoi je me suis dit, comme j'ai eu ces 2 cartes le matin, eh bien je vais parler de ces livres et notamment de son livre vraiment à lire et à s'en imprégner. C'est vraiment... et il est lu facilement et assez rapidement. Alors, le petit truc, parce que j'avais voulu vous parler, en fait ici, cet oracle de l'Olympe, j'espère que Émilie Porte, aussi une personne top au niveau des oracles et tarot de Marseille, l'a conçue il y a de nombreuses années. Elle était précurseur dans le monde des oracles, magnifique, aux éditions France Loisirs. À l'époque, je viens de l'acquérir d'occasion. Ça a été très pénible pour le trouver. Et en octobre, j'ai parlementé avec l'auteur. Elle va essayer, et je le souhaite de tout cœur, de le ressortir parce que il mérite d'être connu. Alors si vous voulez, eh bien voilà, je vais vous parler d'Athéna, Minerve, et vous montrer comme c'est magnifique. J'espère qu'il va ressortir. Non seulement il y a, comme d'habitude avec elle, un historique, c'est toujours la représentation, le dessin. Ensuite, en positif, avec Athéna, la victoire naît de la réflexion et du contrôle des passions. Le choix de la mesure en toute chose instaure un équilibre intérieur, propice à l'efficacité des actions. Donc on parle ici de diplomatie, mais Athéna n'hésitera pas à affronter, à aller comme elle, à aller
de l'avant et si un affrontement est nécessaire et ne peut être évité, eh bien, avec diplomatie évidemment, c'est une personne qui communiquera, qui partagera ses opinions et ses idées et qui s'exprimera avec justesse. Mais avant tout, l'idéal de pureté d'Athéna est avant tout moral. L'être se veut irréprochable, honnête et sans faille. Alors, le petit conseil, j'ai envie de te le donner pour aujourd'hui. Retroussez vos manches, mettez-vous au travail, vos compétences sont requises, et l'active Athéna ne tolère ni la négligence ni l'approximation. L'improvisation ne donnera rien de bon. Fiez-vous à votre intelligence. Valorisez votre expérience et votre savoir. Mettez-les au service de la collectivité. Les émotions et les passions sont mauvaises conseillères, restez raisonnables. Soyez logique, pensez utile. Organisez-vous, tenez vos comptes. L'autodiscipline et le sens des réalités vous seront très utiles. Fiabilité et ponctualité sont requises. Les règles et les lois doivent être respectées. Et je trouvais que c'était un conseil d'Athéna tout à fait judicieux. Alors, il y a la forme, la santé, le psychologique, des mots-clés. J'espère que Émilie arrivera en octobre à convaincre un éditeur de ressortir ce magnifique oracle de l'Olympe complet. Et pourquoi pas, parce que regardez, pourquoi pas, je lui souhaite, et là ça a l'air très très positif. Alors si on se tirait une petite carte pour terminer, jamais sans mes cartes, de l'oracle du Cantique qui est face à moi, avec un petit conseil du jour, en forme toujours pour toi. Voilà. Sandra Anne Taylor, l'oracle du Cantique. Elle nous parle aussi, la chercheuse de génétique. Vous verrez si vous achetez ce livre, c'est passionnant. Voilà. L'énergie bloquée. Une aide professionnelle. Et derrière un masque. Alors. Donc, parfois, on se sent seul, démuni, et on a l'impression que ça n'avance pas. Alors là, on te suggère de demander de l'aide pour des renseignements administratifs. Là, on a une bibliothèque pour des renseignements pour une formation. C'est bientôt la rentrée scolaire. En tout cas, il y a des professeurs, pour des profs peut-être, une aide est requise. Alors là, on te demande de ne pas être comme ça au boulot. Et on te demande d'être intègre, comme Minerve ou Athéna. D'avoir le courage de tes opinions, de t'affirmer, d'oser être tel que tu es, même si tu es différente. Donc d'oser vraiment enlever ce masque, peut-être ce sourire, cette manière d'être qui ne te correspond plus. Alors, l'attention. La 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 na na na. Choisir de s'accepter. Alors, affirmation. Je choisis de m'accepter comme je suis. Je mérite ma propre estime. Donc, ne pas se comparer aux autres. Je vois ici, vous vous imaginez toujours en concurrence et souvent perdant. Votre perfectionnisme peut créer une angoisse de la performance et vous pousser à vous inquiéter de l'opinion des autres. Pire encore, ces jugements que vous portez constamment sur vous-même créent un courant d'énergie dévastatrice qui vous éloigne de vos objectifs. Il est absolument impossible de réaliser ses vrais désirs si l'on ne s'autorise jamais à être soi-même. Et les événements. 7. Ose.
Je mérite d'être traité avec honnêteté, dignité et délicatesse. Je l'exige des autres et je me l'offre à moi-même. Donc, quoi qu'il arrive, pas de panique, que le problème soit intérieur ou extérieur à vous, vous êtes en mesure de vous défendre. Vous méritez l'honnêteté, le respect et le soutien. Accordez-vous tout cela et exigez la même chose de votre entourage. Choisissez d'agir en votre propre nom, vous attirez ainsi son soutien grandissant. Voilà, j'espère que c'est un petit peu différent. J'espère que cela t'aidera, vous aidera et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une bonne lecture. À bientôt pour de folles et belles nouvelles aventures. Bisous.